Quand on crée la SNPC, Hydro-Congo n'était pas encore dissoute. C'est la création de la SNPC qui entraîne, après, la dissolution d'Hydro-Congo. J'ai dû, à la demande du président, renforcer ma sécurité. Je savais que j'étais suivi par des services. J'ai pu en avoir la preuve facilement. J'ai reçu des menaces de mort. Lorsqu'on veut faire du génie, il faut un grain de folie. Donc notre brut, désormais, quand il allait en géno, il n'était plus valorisé comme brut à retraiter, il était valorisé comme brut prêt au stockage pour la vente. J'ai eu les congés, je crois, officiels une seule fois dans ma vie à la SNPC. Ça signifie qu'on a quand même travaillé ici. Généralement, quand on pense pétrole, on pense ceci. Les conflits sont un désastre pour l'humanité. Pourtant, aussi bizarre que cela puisse paraître, ils ont toujours été un accélérateur économique pour les pays impliqués. Le Congo ne fait pas exception à la règle. J'étais à l'époque conseiller du chef de l'État pour les mines, l'énergie hydraulique et pour les hydrocarbures. Nous sommes, en ce qui me concerne, en fin décembre 1997. Je crois que j'ai été officiellement nommé le 1er janvier 1998. Eh bien, tous les trois, nous étions à Elf Congo. Et ça correspondait à cette époque à la fin des troubles au Congo, c'est-à-dire c'était fin 97, début 98, et il fallait refaire un petit peu le cabinet présidentiel. Et là, nous étions donc trois. Il y a un qui a été conseiller aux hydrocarbures, M. Bruno et toi, et il y a deux qui étaient les assistants et attachés, c'est-à-dire M. Serge Ndeko et moi-même. Nous sortons d'une période très difficile, que d'aucuns ont appelé la guerre, on va dire un conflit armé, qui a détruit l'essentiel du tissu économique national, qui a remis à zéro le fonctionnement de l'administration. Le pétrole est totalement engagé. Le problème, c'est que les acteurs politiques d'avant n'avaient pas osé franchir le pas que le chef de l'État donc, a franchi. On m'a embauché à la SNPC le 5 février 2001 comme comptable. Et je pense il fallait donc reprendre la comptabilité. Et j'ai passé ces moments particuliers, je ne sais pas que j'ai cité Michel Nganogo, pour que nous puissions mettre en place la comptabilité de la SNPC. C'était un travail exaltant. Avant 1998, il y avait Hydro-Congo. Pourquoi et comment a été créée la SNPC? Le président est revenu aux affaires le 15 octobre 1997. Quand j'arrive au cabinet, il a pu trouver un accord avec les pétroliers pour disposer de quelques ressources pour relancer le pays, ou en tout cas au moins le faire vivre. Et le pétrole était tellement gagé que les pétroliers n'ont eu d'autres solutions à nous proposer que de gager encore le peu qui restait pour nous fournir des ressources. Et évidemment, ce qu'ils ont fourni était très largement en deçà des besoins. À l'époque, les activités pétrolières étaient beaucoup plus gérées par la société Hydro-Congo, qui, elle, s'occupait beaucoup plus de la distribution. Il y avait une petite cellule qui s'occupait de l'exploration-production, mais le gros, c'était donc la distribution. Et la majorité donc, des droits à huile de la société étaient commercialisés par les deux principales sociétés de l'époque, qui étaient Elf et Agip. Aller revoir les pétroliers pour gager encore le peu qui restait n'enthousiasmait pas le président. Et donc il a mis en place, et je ne vais pas révéler des secrets d'État, mais je vais quand même vous donner la trame de ce qui s'est passé. Il a mis en place un groupe d'experts internationaux pour l'aider à réfléchir sur le moyen de mobiliser les ressources pétrolières. Nous avons travaillé dans le plus grand secret, changeant souvent de lieu de réunion au niveau international, changeant de capitale. Je me suis fait voler 4 fois mon sac
parce que probablement beaucoup s'étaient rendu compte qu'on travaillait et voulaient savoir ce qu'on faisait. Une telle opération demande une vision de départ, des infrastructures et investissements, et des ressources humaines également. Dès que j'ai su que j'étais donc choisi pour porter cette lourde responsabilité, il a fallu travailler pour la constitution de l'équipe. Donc nous sommes venus par le biais de la présidence qui souhaitait justement mettre en place une petite équipe pour pouvoir revoir complètement la politique pétrolière à ce moment-là. Le président m'avait dit, écoute, Bruno, je veux qu'à la SNPC, tu puisses constituer la crème des Congolais dans les domaines pétroliers et connexes. Je dis bien la crème. Je veux les meilleurs. Je ne veux pas de recrutement sur les bases familiales, amicales. Non, non et non. Si c'est ça, alors c'est que tu n'as rien compris. Les premières négociations que nous avons faites en tant que SNPC, les sociétés en face, notamment les grands majors, venaient donc avec un air de supériorité, mais malheureusement, ils ont été surpris de voir arriver devant eux des gens avec des ordinateurs et qui sont venus donc négocier, mais avec des simulations mathématiques. Et nous avons préparé ensemble les démarrages à la SNPC. Ça signifiait trouver un siège, tout bêtement, l'équiper en mobilier, en ordinateur, avoir quelques véhicules. Trouver de capital, ça n'a pas été facile. Et, anecdotiquement, je suis allé voir le président qui m'a dit mais il faut aller voir le ministre des Finances de l'époque, Mathias Nzon. Je suis allé le voir, il m'a dit mais moi j'ai pas d'argent. Je suis reparti chez le président qui m'a dit mais si le ministre des Finances n'a pas d'argent, vous voulez que je le trouve? Donc il a fallu réfléchir pour aller trouver une niche quelque part. Permettez que je ne donne pas les détails, mais on a trouvé une niche quelque part dans le système pétrolier qu'on connaissait par cœur. Et c'est grâce à cette niche que nous avons pu libérer. À l'époque, c'est ce que exigeait l'OADA, ça a changé depuis, le quart du capital. Et comme c'était une volonté de là-haut, nous avons réussi avec, il faut quand même le reconnaître, beaucoup de difficultés à imposer la SNPC. Quand nous avons pris les fonctions, à l'époque, la SNPC avait pris l'option de sortir du portage. Bon, je pense que avec le recul, moi-même j'étais là, c'est pas pour accuser les prédécesseurs, j'étais aux finances. Nous avons pris un prêt avec le consortium de banques qui était dirigé par Ecobank. Et cette dette a failli créer réellement des problèmes à la SNPC. Dans un tel contexte, où tout le monde se méfie de tout, quels ont été les risques? Écoutez, on a dit à ma femme, un coup de fil anonyme, dites à votre mari qu'entre une cargaison de barils et la vie d'un homme, il n'y a pas photo. Voilà. En clair, la vie d'un homme est beaucoup moins chère. Il faut beaucoup moins d'argent pour mettre un terme à la vie de quelqu'un que ne coûte une cargaison. Mais bon, on avait une mission, on a continué. Le président m'a dit, t'occupe pas de ça. S'il y en a qui doit mourir, ce sera d'abord moi, avant qu'on te tutoie. Quel était l'objectif premier de la création de cette institution? Et c'est dans cette ambiance et c'est la chose la plus importante que nous ayons faite au début, que le président m'a dit, sans attendre, dès l'instant où la SNPC a commencé ses activités, je veux que nous puissions commercialiser notre brut nous-mêmes. Nous avons créé la SNPC pour en faire une société forte, à l'image de la Sonangol, avec l'ambition que le secteur pétrolier devait se faire avec la SNPC et autour de la SNPC. Jusque-là, nous avions privilégié la partie non opérée. C'est clair, la boîte n'a pas 10 ans, n'a même pas 10 ans. On ne va pas à cette étape-là, à ce stade, devenir producteur, opérateur et autres. Donc, lorsque je prends le bébé, je considère que il est de mon devoir de faire en sorte que cette boîte puisse commencer à penser production. En sortant du néant, comment se crédibiliser auprès de tous? Partenaires,
les ressources humaines. Et nous avons donc engagé un grand programme de formation. Je vous ai parlé de Denis Gokana, c'est sans doute le premier qui a commencé la formation quand nous étions encore au cabinet. Il a poursuivi quand la SNPC a été créée. Par la suite, je vous ai parlé de Denis Christel, Sassou Nguesso, je vous ai parlé de Oba, qui est décédé maintenant, Corneille. Je suis un peu un profil, entre guillemets, exceptionnel à la SNPC, c'est que j'ai bénéficié d'une bourse SNPC. Et donc, quand j'allais en études, à l'époque, j'allais pour faire un 3e cycle. Et en même temps, j'étais déjà en lien avec la SNPC. Et c'était à l'époque de celui qui est aujourd'hui le ministre des Hydrocarbures, Monsieur Itoa. Si nous voulons avoir les meilleurs Congolais chez nous, il faut qu'ils soient aussi bien payés que dans les compagnies privées. Sinon, ils ne viendront pas. Donc, la même convention collective, les mêmes avantages, la même grille salariale, exactement la même. Mais nous n'avions pas l'argent pour ça. Et donc, pendant plusieurs mois, je n'ai plus la durée. Tout le monde, moi y compris, nous étions payés sur la base d'un forfait. Vous savez, lorsqu'on veut faire du génie, il faut un grain de folie. C'est comme ça que nous avons préféré prendre le risque, relever ce défi, et vous connaissez le résultat. Quel était le second objectif de la SNPC? Opérateur? Nous revenons de sociétés pétrolières. Donc nous avons d'abord une première formation pétrolière, mais surtout de l'ambition. Ok? De l'ambition pour notre pays. Le premier modèle, ce serait faire en sorte que la SNPC puisse ressembler à la société auprès de laquelle j'ai été formé. La question, c'est quand avez-vous décidé de devenir opérateur? Grand débat d'école. Il y a des compagnies nationales qui ne veulent pas opérer. Nous, on était très tôt dans la position de ceux qui estimaient qu'il fallait quand même opérer un peu. Parce que quand on opère, on apprend. Quand on opère, on forme. Quand on opère, on connaît la réalité de l'exploitation pétrolière. Autrement, on est un gendarme qui vient, qui écoute, on audite, on contrôle. Il faut quand même mettre la main à la pâte. Donc très vite, nous avions dit qu'il fallait absolument qu'on puisse opérer aussi. Aujourd'hui, les connaissances que nous avons sur le permis, on a un plan de développement. Que la SNPC soit opérateur ou une autre personne, on a créé aujourd'hui une base solide pour pérenniser la vie de la société. Quelle vision pour la SNPC aujourd'hui? Commencer à créer notre propre développement, donc les champs où nous étions opérateurs, on devrait les développer. Nous sommes une société nationale et à ce sujet, que le développement se fasse, vous savez tous que la force d'une société, ce sont les ressources humaines. Nous devons d'abord assainir la situation financière de la société, qui commençait à avoir les dettes un peu, une dette qui n'était pas commode pour notre activité. Et on doit donc assainir la situation financière et surtout créer les conditions de croissance. Et de ce fait, je pense que pour la situation financière, nous avons atteint nos objectifs. Et du fait que la dette aujourd'hui est acceptée par les institutions financières. On s'était fixé comme objectif de vouloir sortir du portage parce que nous étions jusque-là une société portée par les autres partenaires. La vision que nous avons sur la formation, nous devons former tout le monde dans le domaine du pétrole. Que ce soit les activités connexes comme la comptabilité, la gestion des approvisionnements. Les gens n'étaient pas, ils pensaient que c'était une activité à part. Donc il fallait les ramener sur le corps de métier qui est le pétrole. Alors moi j'ai été contacté par la SNPC en 2003, alors que j'étais encore étudiante à l'Institut français du pétrole où je faisais mon DEA. Et c'est en 2003 donc, que j'ai reçu une bourse de la SNPC pour continuer ensuite en 2004 ma thèse de doctorat à l'université de Dundee en Écosse. Que penser et que dire de cette transition énergétique dont on parle tant et de cet objectif zéro carbone? Le Congo sans pétrole, comme nous l'envisageons, je pense que nous avons écrit le master plan gaz. Dans ce master plan gaz, nous avons abordé le sujet. La réalité serait qu'à partir de 2040-2050, le gaz doit prendre les relais sur le pétrole conventionnel. Si on n'a pas fait, entre-temps la recherche, il y a les explorations par exemple fondées sur le permis marine vert. Il y a beaucoup d'indices qui montrent qu'il y a encore beaucoup de pétrole là-bas.
Et nous avons le Congo sans pétrole, sans hydrocarbures. Je pense que ce n'est pas encore envisagé aujourd'hui. Si nous pouvons aujourd'hui valoriser au mieux notre gaz, on va diminuer la consommation de gasoil en production énergétique. C'est évident, parce qu'on aura abondamment de l'électricité, on pourra la distribuer et on va éteindre chacun son groupe électrogène qui ne consomme que du gasoil. Le défaut du pétrole, c'est qu'un jour, il n'y en aura plus. Donc, on le veuille ou pas, on sera à un moment obligé de passer à d'autres sources d'énergie. Mais nous, on pense qu'on a encore 30 ans, peut-être 20-30 ans d'exploitation du pétrole, tout en étant toujours en train aussi de travailler sur ces énergies renouvelables-là et sur ces transitions qui, de toute façon, s'imposent. Un Congo sans pétrole, ça voudrait dire un monde sans pétrole. Non, pour l'instant, non. Les hydrocarbures restent encore les énergies dominantes et toutes les prévisions montrent que pendant les prochaines années, le pétrole et le gaz vont encore continuer à dominer le mix énergétique. Mais c'est vrai qu'on parle de transition énergétique et le Congo, comme ses pairs, n'est pas en marge et on a vraiment décidé de faire des efforts pour participer à cette grande dynamique de transition énergétique. Total a changé de dénomination, il s'appelle Total Énergie. C'est l'entreprise qui a choisi que désormais, il ne travaille pas seulement sur le pétrole et le gaz, mais sur tout le spectre énergétique, depuis le pétrole et le gaz qui n'abandonnent pas évidemment, jusqu'à toutes les énergies renouvelables. Chez nous, ici au Congo, ils l'ont dit, ils sont engagés pour un projet solaire, ils sont engagés pour l'hydroélectricité, ils sont candidats pour la reprise de barrages et pour les réhabiliter. Ça paraît incroyable. Donc voilà, il y a urgence à ce que la SNPC, en son sein, vite mène cette réflexion pour la proposer au gouvernement, puis ça appartienne à l'État. En tant que visionnaire, messieurs, avez-vous un message ou un souhait? Nous devons tout faire pour que la SNPC prenne définitivement son envol et soit le pivot, soit la pièce centrale autour de laquelle les activités pétrolières doivent s'exécuter. 25 ans après, c'était un peu quand même l'âge de la maturité. Et je crois que la SNPC a démontré tout ce que j'ai dit, ce qu'elle a su faire. Maintenant, elle doit s'installer dans un statut qui doit devenir le sien dans le paysage économique et social congolais. C'est leur responsabilité. Je souhaite un Congo expert, un Congo qui puisse montrer à la face du monde que nous avons la possibilité de nous développer et d'avoir un mot à dire sur l'économie mondiale. Que la SNPC soit reconnue et respectée par ses pairs du secteur dans les autres sociétés, dans les autres pays, mais surtout qu'elle devienne une société opératrice beaucoup plus aguerrie, mais surtout qu'elle continue de faire la fierté du Congo et que demain on puisse dire à nos enfants qu'on a participé à cet essor positif. N'oublions pas que l'État aujourd'hui a beaucoup d'attentes vis-à-vis de la société nationale. Et nous devons faire en sorte que, par nos performances, qu'on puisse aider l'État à bénéficier de sa société. C'est une nouvelle dynamique, je pense. En tant que DG de la SNPC, je dois faire en sorte que nous payons les dividendes à l'État. Mais ça n'est pas dans le cadre de ce groupe. Donc s'il y a une société qui ne répond pas à la dynamique, je pense qu'il faut restructurer réellement en profondeur.